Allez, c'est une nouvelle semaine sur Kivu Morning Post TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de Total Sport, tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Les léopards de moins de 17 ans se sont imposés devant les Panthères du Gabon à Douala, au Cameroun. C'est dimanche 16 février. Retour sur les résumés de cette victoire des Congolais et l'ambiance après, bien sûr, ces succès. Championnat national de la République démocratique du Congo, les tout-puissants Mazembe s'imposent contre la formation de Lubumbashi Sport. Retour sur tous les résultats du week-end, mais également les matchs qui ont été reportés par l'organisateur. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, ouvrons par les tournois de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Pour son entrée en lice dans les tournois de l'INIFAC, la sélection nationale des léopards de moins de 17 ans a fait le travail face au Gabon sur les scores de 3-1. Ce dimanche 16 février à Douala au Cameroun, les fauves congolais se sont appuyés sur les jeunes attaquants Exaucé Titi Ouazaf. Les joueurs de l'AS Maniema Inode Kindu, qui a signé un triplé dans cette rencontre, a permis aux Congolais de bien démarrer cette compétition qualificative pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui se déroulera au Maroc. Dans cette compétition qui se tient du 16 au 22 février, les léopards congolais joueront leur deuxième match le 19 février contre la République centrafricaine qui a lourdement perdu contre les Cameroun 0-9 lors de son premier match. En cas de victoire, les joueurs congolais valideront leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations avant leur dernier match contre les Cameroun le 22 février prochain. Je vais vous proposer de suivre les résumés de cette victoire de la RDC, mais également l'ambiance d'après-match dans les vestiaires.
Allez, cette qualification des Léopards permettra à la RDC de participer à la Coupe d'Afrique des Nations dans presque toutes les catégories après les qualifications des Léopards seniors, des Léopards locaux et les Léopards des moins de 20 ans. Alors, on va parler toujours football, cette fois au pays. La phase retour du championnat national de la RDC a été lancée ce samedi 15 février 2025 avec Sira contre vainqueur de la dernière édition. Les tout-puissants Mazembe a débuté cette partie du championnat en s'imposant largement devant Lubumbashi Sport sur les scores de 4-0. Après l'ouverture des scores de Ouseni Badamassi à la 45e minute sur un service de Louis Aouchanga, les tout-puissants Mazembe est revenu en seconde période avec une nouvelle énergie. Christian Iboua, élu d'air homme du match, a inscrit un doublé suivi par Satal Hassani Saïdi qui a marqué son premier but sous les maillots du tout-puissant Mazembe. Je vais vous proposer de suivre l'homme du match de cette rencontre, Christian Iboua. Ça a plaisir, ça a bien ma casse. Je remercie Nzambe pour le premier homme du match. Na reporté, Nzambe na pesika ma casse, pesika pema, et on est encore remercié. Ouais, Zaki motivation pour nous, on est ensemble, tous la famille. Sommes nous trophée fort aussi pour nous. Pour Nzambe, lobby ensemble. Allez, malgré cette victoire, l'entraîneur d'ITP Mazembe Lamine Zeayo n'a pas été convaincu par la prestation de ses poulons en première période. Il est dans cet extrait choisi par Kivu Morning Post TV. Très compliqué même, mais je pense qu'on peut trouver deux explications. Hein. Bon, le manque de rythme, déjà, le repos, mais le fait aussi de ne pas s'être échauffé. Parce que je pense que quand on programme les premiers matchs, là, il faut laisser du temps aux autres pour pouvoir s'échauffer. L'échauffement fait partie du match aussi. Hein. Et je pense que ça nous a beaucoup pénalisé. Ça, nous, on le voit de l'extérieur et tu n'es pas à l'abri des blessures. Parce que tu ne peux pas s'échauffer derrière les buts là-bas pour préparer un match comme ça. Donc c'est vrai, première mi-temps très moyenne, après une deuxième mi-temps où c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux sur tous les plans. Allez, dans d'autres rencontres, la AS Maniema Union et les Sa Majesté Sanga Balende ont gagné par forfait contre l'équipe de New Jack et la jeunesse sportive groupe Bazano. L'OC Renaissance du Congo a dominé de son côté la formation de la Sekouya sur les scores de 0-2 et AF Anjouver a fait match nul avec les Aigles du Congo 0-0. C'était le score au finish. Le dimanche 16 février, le dernier Clémenté Mapembe a été surpris par la formation de Céleste FC sur les scores de 1-2. L'FC Tanganyika a battu l'IS Panda 3-1 et l'FC Lupopo a dominé les CS Don Bosco sur les scores étriqués d'Ombita 0. L'AS Simba et Blessing FC ont fait match nul de 0-0. Les matchs de l'AS Dauphin Noir de Guma contre l'FC Étoile Likivu et l'OC Bukavu Dawa face à l'équipe de l'AS Vecleb ont été reportés. Merveille Kiro, journaliste sportif congolais et chargé de communication de l'AS Dauphin Noir, revient sur la situation de l'équipe de Goma dans cet appel téléphonique avec votre chaîne en ligne. Merveille Kiro, bonjour. Bonjour. Merveille, vous êtes le chargé de communication de l'AS Dauphin Noir de Goma. Dauphin Noir qui devrait jouer son premier match, c'était le samedi face à la formation d'IFC Étoile du Kivu. Est-ce que l'équipe est encore dans la ville de Goma, contrairement à certaines informations qui annonçaient que Dauphin Noir est à Kalemi? L'information annonçant l'équipe de l'AS Dauphin Noir à Kalemi est tout simplement fausse. Fausse parce que l'équipe et le joueur sont donc encore à Goma depuis que la situation s'est empirée. Donc voilà, c'est qui annonçait l'équipe à Kalemi. Je ne sais pas par quel miracle l'équipe devait se retrouver à Kalemi, parce que là, on est au niveau de l'étude de faisabilité. De voie de sortie de l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Donc on étudie les modalités, comment est-ce qu'on pourra sortir sans pouvoir exposer de joueurs, mais aussi tout assez rassurant qu'on a réuni également de moyens, parce qu'on est en situation très compliquée, donc il faut réunir de moyens, mais aussi il faut savoir que voilà, ces des voies qu'on va impliquer ne vont vraiment pas exposer le club ou l'équipe. L'équipe de Dauphin Noir a-t-il écrit à la Lina Foot pour les reports de ces deux premiers matchs?
En fait, c'est un fait. La Lina Foot n'a même pas besoin d'être saisie. C'est qui est vrai qu'administrativement parlant, l'équipe a écrit à l'équipe, comment dirais-je, à la Lina Foot que voilà, et il a choisi Kindu comme son nouveau site. Mais pour pouvoir atteindre ces nouveaux sites, il faut pouvoir se déplacer, faire un mouvement. Et donc, du moment que l'équipe ne s'est pas encore déplacée, n'a pas encore rejoint son site pour lui permettre de pouvoir soit se déplacer vers des villes qui sont encore en sécurité, qui sont encore fréquentables, soit pouvoir recevoir également de matchs pour des équipes qui viendront, comme des équipes qui viendront d'autres villes. Et donc, il faudrait que l'équipe de l'Est de Fond-Noir se déplace de Goma jusqu'à son nouveau site, à son nouveau fief qui est à la ville de Kidou. Alors, Merveille, pour finir, certains athlètes ont été touchés par les affrontements dans la ville de Goma par rapport à la santé des footballeurs des Dauphins Noirs. Est-ce que tous les joueurs se portent bien? Est-ce que tous les joueurs sont dans la ville de Goma? Y a-t-il pas des joueurs qui ont fui la guerre? Tous les joueurs se portent bien, ce que je sache. Donc, nous n'avons pas été informés d'un quelconque, je dirais, incident ou d'un joueur qui aurait été touché. Non, jusque-là, en tout cas, tous les joueurs se portent bien. Pour ce qui est de joueurs qui ont fui les affrontements, je ne passe pas non plus, puisque voilà, nous avons demandé à tous les joueurs de rester dans les différentes permanences à Goma jusque-là, en attendant que nous soyons à mesure de pouvoir les déplacer. Donc, on ne pouvait que suivre des joueurs qui étaient à Goma. Et jusque-là, nous savons que les joueurs sont à Goma dans différentes permanences, en attendant donc que ces déplacements soient effectifs. Merci beaucoup, Merveille Kiro. Merci beaucoup à vous, Georges. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Kivu Morning Post TV. Tout à vous souhaite un très beau début de semaine. On se fixe rendez-vous le mercredi. Ça sera avec un plaisir renouvelé.